Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques figures de style. En fait, nous avons plusieurs figures de style. Dans cette vidéo, je veux parler seulement des figures de la ressemblance ou d'analogie. Quelles sont les figures d'analogie? Les figures d'analogie sont toutes celles qui créent des liens entre les idées pour faire valoir leur similitude et leur ressemblance. Les figures d'analogie sont la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Je commence par la comparaison qui est la plus simple. Tout d'abord, faire une comparaison, c'est rapprocher deux réalités différentes au moyen d'un outil de comparaison. Donc, deux éléments sont rapprochés à cause d'un point commun. Et le rapprochement s'effectue grâce à un mot-outil de comparaison. Faites attention, cet outil peut varier. Ce n'est pas toujours comme. L'outil peut être aussi tel, semblé, pareil à, etc. Regardez avec moi cet exemple. Ce champ de blé ressemble à un océan. Dans cette phrase, le comparé est ces champs de blé, alors que le comparant est l'océan. Entre les deux, on trouve le verbe ressemble. C'est un outil de comparaison qui nous montre clairement qu'il y a une analogie ou bien une ressemblance entre le champ de blé et l'océan. La superbe est le point commun que possèdent le comparé et le comparant, c'est-à-dire la superbe est le point commun que possèdent le champ de blé et l'océan. On passe maintenant à un deuxième exemple. Le chat est fort comme un lion. Dans cet exemple, le comparé est le chat, alors que le comparant est les lions. L'outil de comparaison utilisé ici est comme. C'est le mot qui marque le lien entre le comparé et le comparant. Vous voyez comment le chat se sentait fort comme les lions? Donc la force est le point commun que possèdent les deux animaux. La deuxième figure de ressemblance est la métaphore. La métaphore ressemble beaucoup à la comparaison. Il s'agit donc d'une comparaison sans mot-outil entre deux éléments qui n'ont d'habitude pas de point commun évident. Donc on a absence de l'outil de comparaison. Elle est un peu plus discrète et elle est plus frappante que la comparaison. Dans le premier exemple, cet océan de blé est superbe. Vous comprenez bien que le champ de blé ressemble à un océan, mais on ne trouve pas d'outil de comparaison. C'est ça la métaphore. C'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Dans le deuxième exemple, ce chat est un lion. Le chat a la force d'un lion. Il ressemble à un lion. La troisième figure d'analogie est la personnification. C'est quoi une personnification? C'est la représentation d'une chose ou d'un animal sous une forme humaine. Donc, il s'agit de donner des caractéristiques humaines à un objet, à un lieu ou à un animal. Regardez cet animal qui est la vache. La vache rit. C'est une personnification parce qu'on lui attribue une caractéristique humaine. Le rire est propre à l'être humain. Donc, on personnifie ici la vache. Voyons ce deuxième exemple. La cafetière sauta par terre. Est-ce que la cafetière saute? Bien sûr non. Elle ne fait pas de saut. Il s'agit ici d'une personnification. La dernière figure d'analogie est l'allégorie. Dans cette figure de style, on utilise un être vivant ou une chose pour représenter une idée abstraite. Donc, c'est l'effet de concrétiser une idée abstraite. On ne peut pas toucher ce qui est abstrait. Par exemple, on ne peut pas toucher la liberté. Et cette image concrétise la liberté. La statue est l'allégorie de la liberté. Voici un autre exemple de l'allégorie. Le cœur est le siège de l'amour. Le cœur n'est pas seulement un organe vital, il est aussi le centre de nos émotions. Le cœur est concret, alors que l'amour est abstrait. Donc il s'agit ici d'une allégorie. Lisez avec moi la phrase suivante. Voilà 5 semaines que je vis avec cette pensée, toujours seule avec elle.
Une pensée, c'est quelque chose d'abstrait et on vit avec cette pensée. Alors, c'est comme si c'était une personne avec laquelle on partage la vie. Il s'agit ici, bien sûr, d'une allégorie. Le dernier exemple est la justice pleure. Dans cet exemple, on concrétise la justice. La justice se met à pleurer, car elle est perdue. La justice n'existe plus sur Terre. La figure de style présente dans cette phrase est bien sûr l'allégorie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.